Bonjour, je m'appelle Gordienko Alexandra. J'ai fait mes études à l'université Ruth Mead et maintenant je voudrais vous parler un peu de ma ville, de Moscou. Oh, mais avant de vous parler de Moscou, je vais parler un peu d'une personne célèbre dans le monde entier. L'un des principaux poètes pour enfants de notre pays est certainement Agnia Ivanovna Barto. Sur ces magnifiques poèmes, plus d'une génération d'habitants de la Russie a grandi. Dans le même temps, la plupart des fans de poèmes d'une poétesse talentueuse ne réalisent même que Agnia Ivanovna était la seule écrivaine qui, dans ses œuvres, a animé et forcé la marche d'une maison résidentielle de Moscou qui existe réellement. La maison a déménagé. À Moscou, des maisons individuelles et des rues entières se sont déplacées d'un endroit à l'autre, ce qui était une opération ingénierie vraiment unique. La maison se trouvait à cet endroit, elle a disparu avec les locataires ensemble. Céline Agnia Barto a consacré la maison à l'adresse de la rue Serafnovitch, dom 5 et 6, située à proximité du Kremlin de Moscou. En 1937, ce bâtiment résidentiel de 5 étages a empêché la construction d'un grand pont de pierre. Selon les pratiques populaires de ces années, le bâtiment a décidé de ne pas démolir, mais de le déplacer. Ainsi, la maison chantée dans le poème de la poétesse s'est avérée être le 8e bâtiment de la capitale, déplacé d'un endroit à l'autre. L'unicité de l'opération était que la maison a décidé de se déplacer non seulement sans réinstallation des locataires, mais aussi sans désactiver ses communications de base. Le téléphone, le gaz, l'électricité continuaient de fonctionner dans le bâtiment. De plus, le déplacement a eu lieu la nuit. Cela a été fait spécifiquement pour que les locataires ne se sentent pas. Mais les constructeurs n'ont pas triché. Dans la maison, bien sûr, personne n'a dormi, mais selon la description des témoins, le déménagement de la maison est passé presque inaperçu. 7500 tonnes de béton et de briquets ont été levés et déplacés à une hauteur de presque 2 mètres. La tâche est incroyable, mais il a néanmoins été résolu en toute sécurité. Tverskaya sur une promenade. Il est intéressant de noter que dans l'histoire de l'urbanisme européen, Moscou occupe la première place en termes de nombre de bâtiments déplacés. Ce n'est pas surprenant. En particulier dans le monde, il est impossible de trouver une deuxième rue telle que Tverskaya qui aurait été prolongée de plusieurs mètres au détriment non pas de la démolition, mais du transfert des bâtiments. Dans les années 30, lors de la construction à grande échelle et de l'expansion de Moscou, les autorités ont soudainement remarqué que la rue de Tverskaya était trop étroite et parfois inégale. Il a été décidé de niveler un peu la rue centrale de la ville. Comment faire? Bien sûr, étendre en transférant la maison sur la technologie unique développée par les ingénieurs soviétiques. Tout d'abord, les maisons ont été ceinturées par un cadre métallique spécial directement sur la ligne de la coupe supposée dans la fondation. Sur le cadre métallique, les rails et les poutres de roulement ont été soigneusement posés pour que la maison coupée de sa fondation roule doucement vers son nouvel emplacement. Après l'achèvement des travaux préparatoires, la maison a été coupée de la fondation, soulevée sur des virans et embassée sur des poutres. Grâce à cette technologie unique, la plupart des maisons de la rue Tverskaya ont déménagé. Il est à noter que l'aspect moderne de Tverskaya, que beaucoup de moscovites considèrent comme l'historique, ne l'est pas vraiment. Beaucoup de maisons dont les façades ornaient autrefois la rue ont été transportées dans le cours. En fait, dans son poème La maison a déménagé, Agnia Barto est devenue l'un des rares écrivains qui n'a pas fait un personnage principal de son travail, mais une maison qui avait un véritable prototype, laissant un rappel aux descendants des technologies d'ingénierie uniques possédées par les constructeurs de Moscou du XXe siècle. Et malgré son voyage inhabituel, la maison à l'adresse de la rue Serofimovicha, dom 5 et 6, est aujourd'hui dans un excellent état technique et dans ses appartements vivent des gens.
Malheureusement, mon histoire touche à sa fin. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère vraiment que vous avez été intéressés. Alors, venez à Moscou et regardez cette maison vous-même. Merci beaucoup. Au revoir.